Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mix the City, émission dans laquelle nous revenons sur l'actualité influenceur, télé-réalité, mais aussi société. Et pour cette émission du 1er ou 2e janvier 2023, quoi qu'il en soit, c'est ma première vidéo de 2023. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission riche en actualité de télé-réalité. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc pendant mes petites vacances, j'ai effectivement fait un maximum de recherches pour vous afin de vous dégoter les actualités les plus croustillantes, j'ai envie de dire, qui se sont déroulées pendant les vacances de Noël. C'est la raison pour laquelle cette émission risque d'être un peu plus longue que celle de la semaine dernière pour votre plus grand plaisir. Donc j'ai envie de vous dire tout de suite d'aller vous chercher un truc à boire, un truc à manger ou de préparer vos tâches quotidiennes vu que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent pendant celle-ci. Et je vous laisserai vous abonner à la chaîne, liker l'émission et la commenter avec le hashtag MTT. Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le top actu et vous allez voir que je vous ai même préparé des petits jingles pour 2023 histoire de rendre l'émission un peu plus dynamique. Je vous retrouve après le générique. Dans le top actu cette semaine, on a énormément de choses à traiter. Premièrement, je voulais revenir sur le fait que Marine et Limer semblent en couple d'après les internautes. C'est une rumeur qui prend pas mal d'ampleur sur internet depuis pas mal de temps. Marine et Limer seraient en couple avec un joueur de football marocain. Vous m'avez demandé de faire des recherches dessus, donc j'ai été un peu fouiné ici et là et je me suis principalement cramponné aux informations qui étaient en public et je vais donc vous raconter ce que j'ai trouvé. Premièrement, depuis la Coupe du Monde au Qatar, il y a des rumeurs qui vont vraiment de bons traits en fait sur le fait que Marine et Limer seraient en couple avec un célèbre footballeur américain et c'est le blogueur Varuekios qui a fait des révélations assez inattendues sur ce sujet et je voulais en parler avec vous. En effet, selon ses dires, il confirmerait les rumeurs, mais je tiens à préciser encore une fois que ce sont des dires de blogueurs, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il dira: depuis quelque temps, Marine vit une idylle d'amour avec un joueur marocain qui a participé à cette Coupe du Monde au Qatar. Ce joueur est Azzedine Ounahi et si beaucoup pour cela paraît anodin, cela est pourtant réel. Ils sont bel et bien en couple. Beaucoup se posent la question sur Azzedine Ounahi, qui était marié depuis quelques temps, mais lui et son ex étaient divorcés depuis maintenant un moment. Un trait avait été tracé sur Azzedine et son ex-femme, et tous les deux sont passés à autre chose. Le blogueur Varuekios va essayer de prouver ses dires avec des photos qui ont été prises. On voit des stories Snapchat en fait de ce footballeur, mais aussi de ses amis, mais également de Marine qui auraient en fait tous été au même endroit au même moment. Et on se rend également compte que Marine et Limer auraient follow ses amis footballeurs juste après leur rencontre, etc. Ce qui laisserait donc sous-entendre qu'il y aurait bien quelque chose entre eux. Vous m'avez demandé de revenir dessus. Moi, j'aime pas trop aller fouiller dans le début des couples comme ça, mais bon, ça fait partie de mon travail et je me dois bien de vous rendre aussi l'appareil sur ce que vous me demandez. Qu'en pensez-vous et pourquoi est-ce que autant de monde cherche à savoir tout ça? Peut-être parce que du coup, ce joueur avait l'air marié également, mais comme Varuekios l'a dit, si c'est vrai, il ne serait donc plus avec son ex-femme et par conséquent, je pense qu'ils feraient un peu ce qu'ils veulent. Et évidemment, s'il y a une autre problématique à ce couple que je n'ai pas soulevé parce que je ne l'ai pas vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec le hashtag MTT. Une des seules actus qui ne revient pas sur la télé-réalité est celle-ci. En effet, je voulais revenir avec vous sur ce qui se passe aux USA en ce moment. J'ai écrit danger aux USA, mais en fait, je voulais revenir avec vous sur les catastrophes climatiques qui sont en train de se passer. Ce sont des choses qui sont assez sérieuses, donc j'ai pris mes notes sur France TV Info et je vais me permettre de les lire avec vous pour vous expliquer avec des mots assez simples. Les États-Unis sont en train de traverser une tempête qui n'arrive vraiment que très rarement et elle a déjà fait énormément de morts. Au moment où j'avais commencé mon script, c'était 17, après j'avais vu 25, aujourd'hui j'ai vu plus de 40 morts et en fait je vais vous expliquer, c'est une tempête qui est là suite à des critères qui sont assez précis et qui sont là simultanément. Donc on a de la neige abondante, des vents violents et un froid mortel et tout ceci a créé, j'allais dire une sorte, mais non c'en est un énorme blizzard et vous allez le voir avec les photos à l'écran que c'est vraiment assez grave je trouve. Les températures ressenties là-bas iront jusqu'à moins 55 degrés. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur TikTok. On voit des gens qui sortent avec des bouteilles d'eau qui sont en train de se geler instantanément et plein de ce genre de choses. Et j'ai envie de simplement vous dire que j'ai l'impression que l'environnement va vraiment se déchaîner dans les prochaines années. Quand c'est l'été, il fait super chaud. Quand c'est l'hiver, par exemple aux États-Unis, là maintenant, on est sur des tempêtes qui sont assez lourdes. Donc les autorités rappellent même d'être très vigilants à ce cas. Et je voulais vraiment le souligner ici, même si ça ne se passe pas en France ou quoi que ce soit. J'ai envie de parler de ce genre d'actualité avec vous. Ça me permet d'aller voir ailleurs que la télé-réalité et de tenir au courant les plus jeunes et non sur ce qui se passe dans le monde.
Alors ça, on l'attend tous, c'est d'ailleurs pour ça que je reprends ma tasse de café avec vous. L'officialisation du couple Julien Bert, Mélanie Lesdiguimin, c'est vraiment le truc que tout le monde attend depuis des mois et des mois, enfin je l'abuse des mois, peut-être des semaines, parce que ça fait des semaines qu'ils sont sortis des 50 et qu'ils se voient régulièrement, ils partagent des stories ensemble, des photos ensemble, etc. C'est assez clair à voir qu'ils sont très très proches et beaucoup ont vraiment l'impression que les deux sont en couple et sont sur le point d'officialiser. Mais attention, ils pourraient aussi simplement être très très grands amis. Mais évidemment, dans la tête des téléspectateurs et des fans, tout le monde pense à une relation amoureuse qui aurait vu le jour après la sortie des 50 et qui tarderait à s'officialiser, peut-être parce qu'ils veulent profiter de leur vie privée, ce qui est totalement normal parce qu'une fois que le couple sera officiel médiatiquement parlant, j'ai envie de dire qu'ils seront un peu scrutés de tous les côtés. Mais d'un autre côté, c'est quand même très beau à voir qu'ils soient en couple ou non. Moi, je le précise, hein, je laisse le doute planer. Je ne vais pas prendre position dans cette émission, mais tout ça pour vous dire que moi je trouve ça quand même très beau à voir. Les vidéos qu'ils partagent sont remplies d'amour, ils sourient, ils rigolent, peu importe le contexte des vidéos, des stories, etc. Je trouve ça très 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 beau à voir. Ils n'hésitent pas du tout à vraiment semer le doute en fait pour les internautes. Ils font des bisous spaghettis, des choses dans le genre, et donc vraiment les internautes se posent énormément de questions et sont tous confortés dans le fait qu'il y aurait vraiment une idylle entre les deux. Ils semblent vraiment très très inséparables d'après toutes les stories, etc. qu'on peut voir, mais Julien et Mélanie semblent adorer jouer avec la colère de tout le monde étant donné qu'ils ne donnent toujours pas de réponse claire. Ce mercredi 21 décembre, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, il s'est passé une nouvelle chose étant donné que Julien a partagé dans sa story. Je tiens à préciser que Julien Bert passe des moments extrêmement compliqués. Je ne voulais pas vous parler de ça à l'intérieur des émissions, je ne sais pas qui peut regarder et j'ai pas envie de rappeler aux gens, c'est comme l'actualité sur NDLA, je ne veux pas rappeler les détails aux gens, mais tout ça pour vous dire que Julien Bert passe des moments très difficiles et je pense que Mélanie est une très très grande aide. Mais tout ça pour vous dire que le 21 décembre, ils n'étaient pas ensemble physiquement, mais ils se sont bel et bien appelés sur FaceTime et on a vu des captures d'écran sortir dans leur story. Et franchement, d'après moi, je pense que c'est un couple qui est sur le point d'éclore et ils attendent tout simplement le bon moment pour officialiser, peut-être à Nouvel An, on le verra. Et je vous rappelle que tous les deux ont quand même passé des choses assez difficiles par les dernières années et que peut-être ça pourrait être le début de quelque chose de solide. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, qu'ils soient ensemble ou non, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre soin de l'autre et je pense sincèrement que c'est le plus important. Je pose un petit trigger warning pour de la cruauté animale, même s'il n'y aura pas d'image ou quoi que ce soit. Si vous êtes sensible à ça, passez à la prochaine actu. Mais je pense sincèrement que vous m'en auriez voulu si je n'étais pas revenu sur ça. Donc Alix Desmoineaux et son chat Raja, je vous en ai parlé à multiples reprises de l'ancienne candidate Alix Desmoineaux et son chat qui serait porté disparu. Je vais un peu vous remettre dans le contexte pour tout vous récapituler. En fait, il y a 2 ans de ça, Alix Desmoineaux se prenait en photo, montrait en story, etc. un chat qui est un chat assez spécial, c'est un Savannah, c'est le croisement entre un chat serval et un chat domestique. Ce sont des chats qui ont des besoins assez spéciaux, d'exercice, etc., etc. Et elle semblait être très fière de l'avoir. Malheureusement, au fil du temps, ce chat a disparu des réseaux sociaux et la question s'est posée. Où est passé Raja? C'est le prénom du chat. Dans un premier temps, la première personne qui a parlé de ça, c'est son ex-meilleur ami, Camille. Il avait dit « Le chat s'est très très vite attaché à Samy et à moi car nous étions les seuls à le promener, à jouer avec lui et à lui donner à manger. » Pendant ce temps, Alix partait faire une sieste devant Netflix où elle préférait faire du contenu sur ses outfits. Le Savannah est un chat qui a besoin de courir et de se dépenser, mais si on ne le sortait pas, il passait son temps enfermé dans un couloir à côté de sa chambre. Une autre personne avait pris la parole par rapport à ça. Il s'agit de Mathieu Dor, un prétendant d'Alix dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Je vous ai parlé en fait de toutes ces histoires. Donc je vous ai parlé de Camille, c'était la première vidéo à ce sujet. La deuxième revenait sur les dires de Mathieu Dor. Et sous ma vidéo de Mathieu, vous m'avez dit de faire très attention parce qu'apparemment ce candidat serait prêt à raconter n'importe quoi pour pouvoir passer ici et là. Je ne lui ai pas parlé directement, hein, je ne fais que retranscrire ce qui m'a été dit. Mais pour le citer, quand il parlait de ça, il disait « Votre sorcière qui abandonne son chat. Elle prend un animal sauvage pour faire des vues, cette Maboula de caniveau. Elle détruit Ilan par plaisir et orgueil parce qu'elle est foncièrement méchante. Va jouer la comédie comme tu l'as fait avec Benji, c'est tout ce que tu es bonne à faire, jouer la pleureuse, la femme trompée. » Et comme je vous l'ai dit, quand je vous ai parlé de ça, la première fois, vous m'aviez dit de faire très très attention à Mathieu, donc je le pose là. Mais là, c'est Aquababe qui est revenu dessus parce qu'il a donné des nouvelles, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou non. Mais dans tous les cas, des abonnés lui ont posé des questions, parce que questions-réponses, comme je vous l'ai déjà expliqué avec Aquababe sur Instagram, et on lui a demandé des nouvelles sur Alix Desmoineaux et il a répondu par rapport au chat
en disant, source sûre, elle a abandonné son chat. Son excuse, c'est que son chat s'est enfui chez le voisin et en tentant de le récupérer, il s'est volatilisé. Bah oui, bien sûr chérie, on te croit. Et pour les réactions sur Twitter, je pense que ça sera un peu les mêmes que dans mes commentaires, mais je vous demanderai du respect pour Alix comme n'importe qui dont je vous parle dans les vidéos. Mais on pouvait lire Alix Desmoineaux qui abandonne son chat, smiley qui vomit, c'était juste pour te donner un style, vieille meuf que tu es. On le voyait H24 et maintenant plus rien, comme par hasard. Vas-y, elle a arrêté la télé parce qu'elle est fichée de partout. Ou encore Alix, quand c'est pour parler des affaires des autres et faire la militante 2.0, elle est là. Mais quand on lui demande ce qui est arrivé à Raja, il n'y a plus personne. Vous parlez d'Alix et de son chat disparu des réseaux. Rappelons qu'un animal n'est pas un jouet ni un faire-valoir. Et j'ai envie de vous demander, qu'en pensez-vous? Parce que c'est pas la première fois que je vous parle de ça. C'est quelque chose qui revient souvent. Et franchement, je suis pas choqué dans un sens péjoratif, mais je suis vraiment surpris du nombre de personnes qui se posent autant de questions par rapport à ce chat et qui essayent de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Donc continuons à se poser des questions et peut-être qu'un jour nous aurons la réponse. Mais où est passé le chat d'Alix? Point d'interrogation. On se pose des questions. Ah bah moi je sais pas. Je vous annonce qu'on a retrouvé Raja dans le golf à côté de chez nous. Mais qui c'est qui m'a mis cette vieille vidéo là? C'est pas nous. Mais ça c'est une vidéo de 2021, son chat il avait disparu. Vous vous souvenez de son chat? Je crois que c'était un chat de race serval je crois. Raja est un Savannah F1, donc un Savannah F1 n'est pas un serval. Ah bon? Ah bah désolé je savais pas hein. Dernière actualité du Top Actu qui s'est un peu rajoutée malgré moi, il s'agit de Laurent Correa de la JLC Family. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'identifier dans ce qui se passe. Donc j'ai repris mes infos sur Blasting News TV pour ceux que ça intéresse, mais aussi sur le compte Twitter de vos stars en réalité. Si vous suivez Laurent assez régulièrement et assidûment, vous avez certainement déjà vu plus d'une fois le fait qu'il partage en story le fait d'avoir très bien réussi sa vie et aussi qu'il partage sa manière de gagner de l'argent en faisant des placements, etc. etc. Et généralement, il redirige vers son application Telegram. Il n'hésite pas à exposer sa richesse absolument partout en postant ses voitures, des billets, des choses dans le genre. Et par exemple, sa Bugatti à 1 million d'euros et des liasses de billets. Je vous laisse écouter un petit exemple. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite encore une fois une bonne journée à tous. N'oubliez pas, positif, positif, positif. Même si des fois vous avez des galères, vous vous levez dans un bad mood, vous en faites pas, respirez, posez-vous 2 minutes et dites-vous que la vie elle mérite d'être vécue pleinement et que si c'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place. Votre pire ennemi c'est vous-même au quotidien et si vous avez envie d'avancer, votre vie elle est entre vos mains. Qui s'intéresse plus à votre vie que vous-même? Personne dans cette vie, personne n'est là pour vous faire avancer. Voilà, c'est très très rare. Donc prenez soin de vous, ayez confiance en vous putain, c'est vraiment important, je vous le dis c'est réel. Autre chose, si tu veux apprendre à boxer, tu vas aller dans une salle de sport, tu vas aller voir un coach de boxe et tu vas lui dire apprends-moi à boxer. Tu vas pas regarder le coach de sport et lui dire écoute, non mais est-ce que tu sais mettre des coups? Ben là c'est pareil, tous ceux qui m'envoient des messages de fois qui me disent non mais est-ce que tu es sûr que tu vas réussir à m'apprendre à faire de l'argent? Putain, ta vie c'est de la merde déjà à l'heure actuelle, tu peux pas faire pire si tu as envie d'avancer. Ben regarde les gens qui ont déjà avancé et qui ont déjà fait le même parcours. Je viens de zéro. Ça veut dire que si demain je devrais refaire comme je vous l'ai dit hier, je l'ai dit dans ma vidéo sur Telegram, si demain je devrais même tout perdre, c'est pas grave. Parce que je pourrais tout regagner. Laissez-moi 1 an, je reconstruis la même fortune que j'ai à l'heure actuelle. Parce que j'ai les clés, parce que j'ai la mentalité, parce que je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette matrice, avancer et réussir. Seulement voilà, certains blogueurs sont allés fouiner et principalement le compte Reine de la Sauce TMZ qui est un compte Instagram et ils sont allés fouiner pour voir ce qui se passe si on adhère à son programme de trading, etc. Et apparemment, ça serait une énorme arnaque. Je vous lis les stories de Reine de la Sauce TMZ. Sa Bugatti, c'est une location. Déjà, il n'a pas acheté ce genre de voiture quand il ramassait des millions avec des arnaques il y a quelques années. Ce n'est pas maintenant qu'il va pouvoir se permettre d'en acheter une. Sachant que c'est la crise, en particulier chez eux. La JLC a déménagé une énième fois. Ils n'ont pas fait de crémaillère ou un home tour comme à leur habitude, vu que la maison n'est pas à hauteur de leur maison précédente. Évidemment, ce sont toutes des locations, contrairement à ce que Jazz disait en nous faisant croire qu'elle valait 10 millions. Elle n'a jamais été propriétaire. Donc là, on comprendrait qu'en vrai, on nous vend littéralement du rêve sur les réseaux si on regarde la JLC Family. Et ce n'est pas tout parce que comme je vous l'ai dit, j'ai aussi fouiné sur le compte Vos Stars en réalité qui parle quand même assez souvent de Laurent et Jazz et qui a dit ceci sur un tweet. Laurent billionnaire qui fait croire que tous ces billets de 500 seraient le bénéfice de sa semaine de trading dont il a fait la promotion. C'est trompeur. Un banquier pourrait-il me préciser quelle banque donne tous ces billets de 500 puisqu'ils ne sont plus émis depuis 2019?
Donc pour afficher tous ces billets, Laurent aurait retiré à la banque. Mais si ces billets n'existent plus, la question qui se pose est est-ce que ce sont des vrais billets? Et à ça, la blogueuse reine de la sauce TMZ avait une réponse. C'est complètement faux. Aucune banque n'accepte de donner cette somme en liquide. Ce sont simplement des liasses de faux billets achetés sur Amazon et AliExpress. C'est une technique que les traders, les célébrités et les rappeurs utilisent dans leurs clips pour vendre du rêve. Et évidemment, on a des captures d'écran à l'appui qui montrent en effet qu'on peut acheter exactement ce genre de billets. La blogueuse précise également que Laurent s'est déjà affiché avec des liasses de 500 € pour faire de la publicité pour son canal de trading, alors que comme c'est dit, ces billets de 500 € n'existent plus depuis 2019, ce qui prouverait qu'il s'agirait bel et bien de faux billets, à moins qu'il les ait gardés toutes ces années. Le compte Instagram ajoutera: ce pseudo-trader arnaque et vole les gens depuis des années, toute leur vie c'est du fake, ne tombez surtout pas dans leur jeu. Et c'est le message que je ferai passer en terminant le top actu, c'est en vous disant de faire très attention aux personnes que vous suivez. Encore une fois, je le dis souvent, mais là je m'adresse principalement aux plus jeunes en vous disant de faire attention. On peut voir des belles voitures, etc. C'est pas pour autant qu'il faut en rêver, c'est pas pour autant que ces personnes l'ont. Et croyez-moi, même si ces personnes l'avaient, on sait pas ce qui se passe derrière les portes et on sait pas ce qui se passe, si ces familles sont vraiment heureuses, si à l'intérieur c'est pas tout pourri, même si tu as une belle voiture, l'habit ne fait pas le moine. Et je terminerai mon top actu comme ça avant de rentrer dans l'émission pure et dure. Je voulais commencer par quelque chose d'assez léger et je vous en ai récemment parlé dans Mix the Tea d'ailleurs. Il y a la chaîne W9 qui a l'air de prendre, et j'ai du rouge à lèvres partout ici, c'est très sale, pardon, qui a l'air de prendre un nouveau tournant, pardon. J'arrive plus à parler, hein, c'est le retour de vacances, ça fait très bizarre. De nouvelles choses se sont rajoutées par rapport à ce nouveau tournant. Je sais que ça vous intéresse. Rappelez-vous, je vous parlais du fait que le directeur général de W9 nous avait annoncé la fin des Marseillais, probablement une saison 2 des 50, etc. Et c'était principalement dû au succès de la Star Academy et son grand retour sur TF1 que des chaînes comme W9, etc. ont décidé de vouloir modifier un peu les choses. Pour tenter de booster son audimat, W9 a voulu tout miser sur Love Island, une télé-réalité qui existait déjà sur Amazon Prime si je dis pas de bêtises, et cette fois-ci elle sera en ligne sur W9. Pour rappel, les chiffres de la Star Academy c'était 1,9 million de téléspectateurs en moyenne devant la quotidienne, et au Prime, le célèbre télécrochet réunissait 4,2 millions de téléspectateurs le samedi soir selon le média Blasting News, et W9 voudrait vraiment essayer de booster ses audiences de la même manière que TF1 a pu le faire, donc ils veulent tout miser sur Love Island. Tout ce qui est les Marseillais, etc., j'ai vraiment l'impression que ça n'intéresse plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui intéresse vraiment par rapport à la télé-réalité, ça va être des compétitions, quand il y a quelque chose à gagner à la fin ou un truc du genre. Mais tout ce qui va être les Marseillais vivent leur vie, on s'en fout un peu, pour être honnête. Et j'irai même plus loin en disant que je pense que maintenant, on a accès à la vie des Marseillais, du reste du monde, des candidats de télé-réalité en général, principalement en les suivant sur Instagram, en regardant leurs stories, etc. Donc pourquoi se faire chier à se taper 40 minutes de leur vie dans une villa, dans une autre vie, dans un autre pays, etc. Si on peut tout voir sur Instagram, moi je le fais parce que j'ai pas le choix, il me faut du contexte pour les vidéos, mais je me dis qu'il y a des gens que ça ne doit plus intéresser. C'est la raison pour laquelle W9 a décidé d'annoncer une grande nouvelle. Love Island France va bientôt débarquer sur W9 et sur Sixplay. La première saison a été diffusée sur Amazon Prime et ça a été écourté à cause du Covid, et le programme va donc arriver sur W9. Pour vous expliquer un peu le concept, à l'intérieur il y a 11 célibataires qui vont vivre ensemble dans une villa afin de trouver l'amour. Le nom l'indique, Love Island, l'île de l'amour. Les téléspectateurs vont être sollicités pour ce programme parce qu'ils vont pouvoir aider les candidats à se rapprocher en votant pour les couples préférés via une application, et je trouve ça incroyable parce que je pense que ça va vraiment recréer le lien entre la chaîne et le téléspectateur, l'émission, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait marcher. Je pense qu'ils ont un peu testé avec les 50 pour voir s'il y avait des gens qui téléchargeaient l'application, etc. Je pense que ça a été fait, donc ils vont réitérer l'expérience. Et pour citer le média Blasting News, ce programme américain racheté par W9 va demander un dispositif inédit pour la chaîne, comme pour Secret Story. Le public sera le maître du jeu et le cupidon du programme. Grâce à une application destinée à cet effet, les téléspectateurs pourront interagir sur le destin des Islanders. Ils auront un véritable rôle à jouer. Le public pourra voter pour son couple préféré. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, et on pourra aussi apparemment imposer des épreuves et plein de petites règles comme ça. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vous allez regarder Love Island? Moi je pense que oui, et j'espère qu'on pourra en parler sur ma chaîne si ça vous intéresse. Le casting va bientôt commencer et l'émission devrait être prévue pour courant 2023. Je pense sincèrement que ça devrait arriver après les apprentis. Non, je crois qu'après les apprentis c'est le RDM. Après le RDM.
Encore une fois, je pose un petit trigger warning, celui-ci va toucher la santé. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être hypocondriaques ou quelque chose du genre qui va faire que quand on parle d'une maladie, ça peut les trigger. J'ai pas envie que ça arrive. Dans cette actualité, c'est ce dont on va parler. Donc si jamais vous êtes sensible par rapport à ça, je vous conseillerais de passer à l'autre. Je vais reprendre mes notes parce que j'ai besoin d'un peu plus de notes. C'est quelque chose d'assez sérieux. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est produit après, enfin du moins à la fin des Apprentis Aventuriers 6. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines de ça. La diffusion des Apprentis Aventuriers arrive et à l'intérieur, je vous ai aussi parlé du casting. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'une et une seule candidate qui aurait failli mourir sur ce programme. C'est Chayara TV qui a donné l'actu en disant « Je viens d'apprendre quelque chose d'extrêmement grave. Une des participantes était à 2 doigts de décéder. » Plus tard, on apprendra via cette blogueuse qu'il s'agirait de Jessie Herrero parce que Jessie et Fanny se sont hissées jusqu'à la grande finale. Jessie aurait mâché ou mangé un morceau de poison qui n'était absolument pas prévu et c'était évidemment sans le faire exprès. Ça lui aurait provoqué une énorme intoxication alimentaire mais également des brûlures très douloureuses à l'intérieur de la bouche. Et selon la blogueuse Chayara TV, elle aurait vraiment l'intérieur de la joue brûlée mais sa langue aussi et un peu de son palais. Jessie n'aurait rien pu n'avaler pendant plusieurs jours tellement c'était très grave. La production aurait tenté de faire rentrer Jessie chez elle mais elle n'aurait pas voulu parce qu'elle disait que elle voulait vraiment rendre Fanny heureuse, aller le plus loin possible. Donc je trouve ça très beau mais c'était quand même grave et ça aurait pu être fatal. Donc il y a déjà des questions qui se posent, comment est-ce qu'on peut manger ça? C'est assez bizarre, tu vois, même si on est sur une émission de survie, tu es censé être encadré. Donc on apprendra via Chayara TV, les candidats doivent apporter ce qu'ils veulent à manger et un spécialiste sur la plage pour vérifier que ça ne soit pas dangereux ou toxique. Je pense que par fatigue ou par mégarde, le spécialiste n'a pas fait assez attention. Et j'ai envie de le poser là, mais il faudrait faire plus attention. Ils sont sur une île totalement perdue à manger des insectes et des trucs du genre. Évidemment qu'il faut faire attention parce que là, ça aurait pu être très grave et ça l'est déjà parce que je vois encore des stories de Jessie aujourd'hui. Elle n'a pas l'air de s'être bien remis. Elle a donc souffert littéralement pendant son aventure, mais elle est toujours pas tirée d'affaire. Elle a du mal à parler, enfin du moins au moment où j'ai écrit Céline, elle avait du mal à parler. Elle nous faisait des stories écrites, on l'a pas beaucoup vu en story audio en fait où on l'entend parler, pardon je perds mes mots, elle n'arrive toujours pas à manger ou à avaler après ce qui s'est passé, donc enfin c'est toujours très compliqué du moins. J'ai vu des stories d'elle même à Noël où elle est toute seule et qu'elle dit que c'est la première année qu'elle va le fêter comme ça mais parce qu'elle ne peut pas manger comme elle voudrait en fait et j'ai envie de lui souhaiter énormément de courage et elle a les muqueuses pour vous expliquer de la bouche mais aussi de la gorge qui sont fortement brûlées par toutes les substances toxiques qu'il y avait à l'intérieur de ce poison. C'était une plante en fait et elle a vraiment failli être fatale pour Jessie Herrero. Elle dira, et je cite, vu que prendre la parole est encore un peu compliqué, je fais des stories sans parler. Mais après avoir reçu beaucoup de messages, elle a quand même décidé de prendre la parole avec sa voix pour parler à sa communauté. Je vous laisse écouter. Hello tout le monde, alors je suis désolée si je fais pas trop de stories ou alors je parle pas forcément. C'est que voilà, vous avez un petit peu vu ce qui s'est passé. Alors regardez quand même le tournage parce que vous allez comprendre énormément de choses. Mais voilà, si je fais pas de story, c'est non pas parce que je pense pas à vous, c'est non pas parce que vous me manquez pas ou autre, c'est que pour moi c'est ultra douloureux de aujourd'hui pouvoir réellement beaucoup parler. Je me refais une santé petit à petit là que je suis rentrée. Voilà, en tout cas je vous fais à tous de gros bisous. Tout mon courage pour Jessie, je pense que ça doit être très dur, mais surtout, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de choses peut arriver sur un lieu de travail ou pas du tout? Parce que là, elle est tirée d'affaire et encore, elle a des séquelles, mais encore une fois, ça aurait pu être beaucoup plus grave et elle aurait pu être fatale, cette intoxication alimentaire. Et je pense que le fait qu'il faudrait juste un peu mieux checker, ça devrait même pas être une question. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelqu'un d'autre qui a vécu une grande peur cette semaine, c'est Mysan. Je voulais vous en parler, je vous ai déjà parlé d'elle lors de sa rupture avec Emin. Je vous ai vraiment tout raconté, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne. Elle avait fait des stories en larmes racontant qu'il ne pouvait plus se voir à cause de la distance, etc. Je vous ai tout raconté. On a eu des nouvelles par rapport à ça, je voulais vous le dire parce que dans un question-réponse, elle a donné des nouvelles. Elle a dit bien sûr que je l'aime toujours mais ça va passer. Je trouverai quelqu'un qui ne me fera pas pleurer. On apprendra également que la distance n'était pas le seul problème avec Emin. Elle a dit je sais que j'aime Emin plus que tout mais je sais aussi qu'il ne sera jamais capable de rentrer en France pour moi, même pour le nouvel an par exemple, ça prouve qu'il a d'autres priorités. Donc ça c'était un petit peu la mise à jour, le bilan et la fin de cette rupture pour ceux que ça a intéressé. Mais moi je voulais vous parler d'autre chose, de quelque chose qui date du 22 décembre au soir. En effet, Mysan a eu très peur. Elle prend son téléphone, elle raconte une folle histoire à ses abonnés. Elle dit que ça fait quelques jours qu'elle a beaucoup de mal à dormir, qu'elle s'endort pas en fait, qu'elle est épuisée et que ce soir-là, le soir du 22 décembre, elle était finalement fatiguée et que un peu avant 1h du matin, elle avait finalement réussi à s'endormir. Elle devait être épuisée physiquement, mais là, quelqu'un tape à sa porte.
et elle dira, et je cite, « Tous mes amis savent qu'il ne faut jamais me réveiller. Si je m'endors et que tu me réveilles, je pars en crise d'angoisse. C'est complètement flippant, donc il ne faut pas me réveiller. En plus de ça, j'ai un gros problème avec le fait d'habiter seul. Personne ne tape jamais à ma porte, tout le monde est au courant. Si on tape à ma porte, je n'ouvre pas, je me cache dans le dressing et je suis persuadée que c'est un piège. » Elle a fait énormément de stories, je vous laisse écouter. La nuit, je dors tellement mal et j'ai tellement peur quand je dors que je dors avec les dents serrées. Genre, regardez, je dors comme ça. Ça m'a fait développer une mâchoire de fou, ça m'a creusé là et ça m'a creusé les tempes aussi. Parce que du coup, je serre tellement que je suppose que ça me brûle les graisses du visage. Donc ça fait des nuits et des nuits que je ne dors pas, des jours que je ne dors pas. Je n'ouvre pas les volets la journée pour essayer de faire au moins des siestes, parce que j'arrive pas à m'endormir, ok. Là, mon corps décide de s'endormir. On est hier, il est 23h30, 1h du matin, dans ces eaux-là, j'ai plus de notion du temps. Et mon corps décide de s'endormir après des jours et des jours. Vous vous rendez pas compte de la libération, je me sens partir. Je sens que je m'endors et que je me réveille pas, que j'ai pas peur. Donc, c'est incroyable, je me dis waouh. Et là, ça tape à ma porte à 1h du matin. Tout le monde sait, absolument tous mes amis savent qu'il ne faut jamais me réveiller. Genre, si je m'endors et que tu me réveilles, je pars en crise d'angoisse. Tout le monde m'a déjà fait le coup. Shahan, Carla, Emine, si je dors, que tu me réveilles, genre je fais... Genre, on dirait que je reviens d'entre les morts, vraiment c'est... Et vous noterez l'espèce d'abruti fini que je suis, qui a mis des caméras comme ça dans absolument toutes les pièces de cet appart. Ça m'a coûté une fortune, c'est inutile. J'ai mis des caméras dans des pièces où il n'y a pas de fenêtre, d'accord? Donc à moins d'être un Genoun ou Mimimati, on ne peut pas rentrer. Et dans ce cas-là, si c'est Mimimati, franchement, tu es la bienvenue, tu peux passer par la porte, tu n'es pas obligé de traverser les murs. Mais Maïsan ira plus loin en disant que ça fait 10 jours que quelqu'un en aurait après elle, qu'elle a peur tous les soirs. Ses amis, dont Shahan, auraient également été impliqués dans ça, puisqu'ils auraient tous appelé la police un certain soir. Par rapport à ce soir, là, Maïsan sait que ce sont des amis qui sont venus parce qu'elle les a vus, mais par rapport au fait que quelqu'un la suivrait et essaierait de lui faire du mal, elle n'en a pas donné un peu plus de nouvelles par rapport à ça. Je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça, mais je pense que c'est quand même à être alerté dans le sens où regardons ses stories pour voir si des nouvelles choses se passent par rapport à ça. Je pense qu'elle aurait soit dû donner plus d'infos, ou soit si c'est vraiment le cas et que quelqu'un en a après elle, ou je ne sais pas, et que même ses amis en sont témoins, il faudrait peut-être aller déposer main courante ou porter une plainte ou j'en sais rien, mais ne pas rester comme ça. Je précise que Maïsan habite seule et que ça peut vite devenir dangereux. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu de nouvelles de Maïsan. Personnellement, moi c'est quelqu'un que j'adore suivre au quotidien sur les réseaux sociaux. Ses stories me font mourir de rire, elle a beaucoup d'autodérision, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et quand je vois des petites actus comme ça, j'aime bien vous en parler, j'aime bien aussi vous parler des personnes que j'apprécie et pas que de ce qui fait buzzer, comme par exemple la prochaine chose dont on va parler tout de suite. Parce qu'en effet, Jessica Thivenin, c'est vraiment le gros dossier de la semaine. Si on parle de quantité, il s'est passé énormément de choses. Je vous arrête tout de suite, je ne parlerai pas de l'histoire avec la nounou. J'ai trouvé ça très touchy et j'avais pas envie de m'étaler là-dessus. Mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Elle a fait beaucoup parler dernièrement sur divers sujets. Je voulais revenir avec vous sur tout ça. Malheureusement, on va commencer par quelque chose qui m'a un petit peu peiné pour elle. Jessica a tout simplement récemment posté des photos d'un séjour qu'elle a fait à Disney et beaucoup de gens ont une fois de plus taclé le physique de Jessica. On pouvait lire Jessica a déjà des rides. La dernière photo, les rides de fou, franchement ça me donne pas envie. C'est quoi ces rides? On dirait une vieille mémé. Oh mon Dieu, une quinquagénaire, la meuf. Évidemment, il y a quand même d'autres personnes qui ont été beaucoup plus positifs à son égard et qui ont simplement regardé le fait qu'elle était à Disneyland et ont dit, les gens ont oublié qu'après 30 ans, c'est normal d'avoir des rides, tout le monde va y passer, il faut se faire à l'idée. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut juste tout simplement laisser les gens tranquilles. Jessica Thivenin était juste en train de poster un moment où elle était à Disney avec sa famille et tout le monde va la critiquer sur son physique. Ça n'a pas été tout parce que Thibaut, son mari, a réagi en disant que c'est à cause de ce genre de message que Jessica se sent mal dans sa peau et qu'elle continue de faire des chirurgies, etc. etc. C'est quelque chose qui revient aussi beaucoup sous mes commentaires quand je vous parle d'elle, parce que je vous parle beaucoup d'elle en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui me disent, beaucoup de gens, vous me dites, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les commentaires méchants pouvaient aussi pousser le fait que Jessica voudrait peut-être se refaire littéralement toute la tronche parce que elle peut en avoir marre des critiques. Je vous laisse écouter. Par contre, pendant mon absence, elle veut se faire des liftings et moi je me fais défoncer alors que j'ai rien demandé à des gains. Tu as un trou dans la gueule, toi? Oui, j'ai un trou dans la gueule, mais je m'en fous. Elle demande à se faire des liftings, machin, et après, encore une fois, je me fais sauvagement tuer, moi, sur les réseaux sociaux. Tout le monde me dit, mais ouais, elle veut se changer pour lui plaire, ce mec, il est malsain, ce mec, il est je sais pas quoi. Je me fais ouvrir en deux alors que moi, je suis tranquille avec mes collègues, et l'autre, elle veut se refaire.
faire toute la figure depuis des années. Moi, j'ai rien demandé à des gains. Je me fais déchirer. Voilà. Mais t'es contente de toi? Je viens de dire, tu mérites ça. Mais, Tu mérites. mais moi, je suis tranquille dans mon coin. Je demande rien à des gains. La meuf, non, mais moi, ça me fait mal au cœur. Donc, on me dit que je suis quelqu'un de mauvais et tout à cause de toi. Je vous pose d'ores et déjà la question, est-ce que selon vous, le fait de recevoir des messages haineux toute la journée sur son physique pourrait contribuer au fait de vouloir faire des chirurgies esthétiques? Jessica a décidé de répondre d'elle-même à tout ça. Je vous la cite, bande de trous du cul à toutes les personnes qui vont commenter mes photos où je suis avec mes enfants à Disney et qui marquent « Elle a des rides, t'as vu, elle a vieilli, je ne peux pas vous blairer, tapez-vous un mur, prenez-vous un camping en pleine face ». Comme je vous l'ai déjà dit, Jessica parle toujours d'une manière assez crue et moi je trouve ces mots très très violents. Bon, c'est vrai qu'elle peut en avoir marre, mais ce ne sont quand même pas des mots à prononcer à d'autres personnes. Elle est revenue aussi sur les fameuses rumeurs dont je vous parle souvent, disant que ça serait Thibaut qui l'aurait poussé à faire certaines chirurgies en voulant la façonner à son image. Elle a dit, après vous allez voir Thibaut et vous lui dites que c'est lui qui me pousse à la chirurgie esthétique, que c'est de sa faute. Mais en fait, allez voir vos commentaires. Lui n'a jamais parlé de mes rides. Oui, j'ai vieilli, j'ai 33 ans. Je ne peux plus vous encadrer. Je regarde vos têtes, en plus elles sont éclatées au sol. Vous ressemblez à des cactus. Je ne peux plus vous voir, je ne peux plus vous encadrer. Même les photos de famille, vous venez les gâcher avec vos commentaires pourris. Vous me dégoûtez, passez un mauvais Noël. Franchement, c'est très très violent. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit pour la dernière fois, je pense que je peux comprendre cet excès de colère, pas les mots qui sont employés, mais cet excès de colère, parce qu'elle en a marre en fait de se faire insulter sur son physique H24, alors que en vrai, quand elle fait des stories et qu'elle parle de ça, et comme je vous l'ai dit, tu partages, on te répond, c'est limite normal, tu vois. Mais là, elle postait juste des photos à Disney en famille et tous les commentaires parlaient de son physique. Donc je pense que je peux la comprendre dans son excès de colère, même si les mots ne sont pas à dire. Mais rappelons quand même que tout ça part d'un post en famille. Mais ce n'est pas tout, parce que le couple aussi s'est disputé le 22 décembre au matin. Il y a une violente dispute qui a éclaté. C'est Thibaut qui va d'abord prendre la parole sur Snapchat. Il disait « La journée ne commence pas top top. Mylon, le petit, a vomi à cause des chocolats et moi je me suis embrouillé avec ma femme. Je l'ai insulté. Très grosse embrouille, à 2 doigts d'annuler les vacances au ski. Même pas. Elle les a annulées. Elle m'a fait trop de réflexions et ça m'a saoulé, j'ai vrillé. » On pouvait entendre Jessica dans la story dire qu'il n'avait pas à lui parler comme ça devant les enfants, etc. car il l'aurait insulté devant les enfants et c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose à faire. Après, encore une fois, on est humain et l'erreur peut nous dépasser, surtout s'ils étaient en colère. Mais généralement, quand deux humains, deux parents décident, non pas tout le temps, mais on décide pas de s'embrouiller, mais quand il y a une guéguerre ou quoi que ce soit, le mieux de ne pas arriver à faire ça devant les enfants. Pardon, je perds mes mots parce que je les cherche pour qu'ils soient bien compris. Et Thibaut disait « Tu m'as poussé à bout ». Il explique aussi à sa communauté que selon lui, Jessica ne l'aimerait plus trop comme avant, genre elle serait un peu éloignée, sauf que Jessica, elle dit de son côté que c'est lui depuis qu'il est rentré de vacances, qu'il est distant et différent, donc on ne sait pas trop quoi en penser. Jessica disait « Ça fait quelques semaines que je ne supporte plus qu'il fasse tout de travers. Je ne le supporte plus. Je ne peux plus me le voir. Je passe ma vie à lui dire « Fais ci, fais ça ». Il fait les choses mal, les mêmes erreurs tout le temps et je dois toujours rabâcher. C'est fatigant. Bien mal essayé d'avoir un médecin. Aïe. Merveille. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. On ne se sépare. On se sépare. Tu me parles pas comme ça, encore moins devant les enfants. Mais si tu devant les enfants, ça je parle. Eh ouais, mais ça m'a poussé à bout. Ça m'a poussé à bout. C'est mon caractère. J'ai mes vrais coups de coude, mais j'ai pas fait exprès, je dormais. Du coup, ça a commencé comme ça, donc elle s'est levée du mauvais pied. Parce qu'il m'a mal parlé, voilà, il m'a insulté. Voilà. Il y avait les enfants à côté, j'ai pas du tout apprécié. Déjà, voilà, l'insulte, j'apprécie pas, mais encore avec les enfants à côté, encore moins. Même si ça n'arrive jamais, je crois que c'est la première fois peut-être, mais voilà. Donc je lui parle plus. Non mais t'es gentil, mais je sens que tu m'aimes moins, que tu me fais tout le temps des réflexions. Il arrête pas. Toute la journée j'ai l'impression de te faire chier. Il a au bout d'un moment je me contiens. Et ben aujourd'hui j'ai pété un plomb. Voilà. J'ai l'impression que je te fais chier tout le temps et que tu m'aimes plus. Donc voilà. Ça fait quelques semaines, je supporte plus qu'il fasse tout en travers et que je lui dis en plus. Je me supporte plus tout court. Ouais, je me supporte plus. Supporte plus ouais, mais je le ressens. C'est pour ça que je suis pas fou. Je peux plus me le voir. Voilà, merci. Donc au bout d'un moment, 1000 réflexions par jour, je pète un plomb. Mais c'est normal, en fait, je fais pas de réflexion parce que je ne peux plus me le voir. Je ne peux plus me le voir parce que je passe ma vie à lui dire fais ci, fais ça, et qui fait pas, et qui fait tordu. Mais tu fais tordu, c'est normal que je te demande de faire des choses. Je suis un je m'en bats les couilles. Il fait les choses mal et les mêmes erreurs tout le temps. Et tu dois toujours rabâcher, répéter. Je suis pas parfaite comme toi, voilà. C'est fatigant, c'est fatigant. Mais moi je suis pas parfaite comme toi. Du coup là je lui fais encore une...
La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est un couple en crise? Est-ce que vous pensez que c'est les fêtes de Noël qui les ont stressés? Je ne sais pas. Moi, je pense pas qu'ils vont se séparer ou quoi que ce soit. Hein. Si vous attendez ça, je pense pas que ça arrive. Mais je pense qu'il y a peut-être encore 2-3 trucs à régler dans leur couple. Et de toute façon, une relation ne fera qu'évoluer avec le temps. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont juste partager, enfin pas partager, passer cette crise et justement arrêter de partager ce genre de choses, les insultes et tout ça. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Alors celle-là, je sais que vous l'attendez parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait écrire Mixoty en premier cette semaine. C'est la chose dont tout le monde m'a parlé sur Discord, absolument partout. C'est l'actualité autour de Logan, aka Log5, la polémique autour des propos racistes qui sont ressortis d'une story. Je vais tout vous expliquer, mais je mets quand même un trigger warning au début. Je vais vous raconter ceci de manière factuelle. Je vais vous donner mon avis également entre les lignes, hein, comme d'habitude. Mais s'il y a des personnes qui sont sensibles à tout ce qui va toucher au racisme, etc., je vous conseille de passer à la prochaine actualité parce que plus le temps passait et plus franchement je trouvais cette actu très grave et je pense que je vais sincèrement beaucoup lire mes notes parce que j'ai pas envie de me mélanger. Il y a quand même des choses assez graves à l'intérieur. C'est vraiment l'actualité que vous vouliez voir, celle qui concerne Log5 et qui s'est passée à Noël. Pour vous parler un peu de lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gros TikToker de 3 millions d'abonnés. Il a été dans un sacré bad buzz qui est encore là au moment où j'écris. Enfin, au moment où j'avais écrit, mais au moment où je filme, c'est encore là aussi. Comme nous tous, les influenceurs et influenceuses, candidats de télé-réalité et peu importe, ont fêté Noël le 24 et 25 décembre, pour ceux qui le fêtent évidemment. Et pour le créateur de contenu Log5, il était en Savoie et il a rendu visite à sa famille. Il est connu pour des vidéos humoristiques, il est connu pour des sketchs où il se fait passer pour un gars mais aussi une fille avec une serviette sur la tête. Je pense que vous avez forcément déjà vu au moins une vidéo passer et voici un exemple si jamais vous voulez voir qui c'est. Bonjour. Un article, je vous laisse prendre la cabine 1 s'il vous plaît. La 1 madame, la 1 comme 1 en fait, là s'il vous plaît. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour lui à Noël parce qu'une vidéo de lui et sa famille a fuité et on y entend des propos racistes qui vont provoquer la colère de beaucoup de personnes. Je vous explique, il poste une story et à l'intérieur en arrière-plan, on a une femme qui a été dit plus tard comme étant sa mère ou sa grand-mère. Moi, j'ai vu plusieurs sources différentes, donc je ne vais pas appuyer ce que je ne sais pas, mais on entend clairement et distinctement des propos qui sont racistes à l'intérieur de cette story. Ça concerne les bébés de couleur et lui-même est en train d'exploser de rire. Vous allez voir la vidéo de toute façon. On entend, et je cite, « J'ai horreur des bébés noirs, on dirait des gorilles. » Je vous laisse écouter. Les bébés noirs, moi. Ah, moi on dirait des gorilles. Non, les bébés mythiques sont mignons. Non, mais allez, où? Arrête, tu vas pas mettre ça. Ah bah non, je vais pas mettre ça, non. La story a été supprimée quelques secondes plus tard et heureusement j'ai envie de dire, mais certains internautes ont réussi à l'enregistrer et à la partager un peu partout, donc ils ont signalé ces propos qui sont problématiques, vraiment. Et voyant l'ampleur de la situation, parce que ça a commencé à être entêté sur Twitter, etc., Logan a décidé de prendre la parole sur Instagram et d'après ce qu'il dit, la personne qui a dit cette phrase aurait été en train de lire des tweets méchants sur le bébé de Rihanna, donc la personne aurait été sur Twitter et aurait lu des tweets méchants. C'est d'ailleurs pour ça que Logan aurait explosé de rire, même si je ne comprends pas comment on peut rire de ça, même si ce n'est pas toi qui le dis, moi je n'aurais pas rigolé de ça, enfin pas à ce point, tu vois. Et surtout, j'ai vu d'autres personnes, via les réseaux sociaux, aller essayer de retrouver ce fameux tweet où on dit du coup en anglais ou en français que le bébé de Rihanna ressemblerait à un gorille, etc. Chose que je ne dis pas, hein, je parle juste de ce tweet qui est censé exister d'après Logan, mais comme je vais vous le dire, personne n'a retrouvé ce tweet. Si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à m'envoyer un lien ou j'en sais pas, histoire que je puisse pigner un commentaire. Mais je l'ai cherché aussi et je n'ai pas retrouvé ce tweet. Après, il y en avait énormément. Mais du côté des internautes, les explications de Logan n'ont pas été acceptées. Hein. Ils ont dit « J'espère que vous allez nous faire sauter son compte et vite. Le mec nous prend pour des débiles profonds. Hypocrite qu'il est, ce gros raciste insulte les bébés noirs. » Et il y avait plein d'autres choses comme ça. Donc, je comprends la colère et encore une fois, j'espère ne pas me faire taper dessus. Mais s'il vous plaît, contrôlez vos mots, même si, franchement, même moi, ça m'a révolté. J'étais choqué. En fait, au début, quand j'ai tout lu, parce que je n'avais pas entendu les stories, j'avais juste lu et je me suis dit oui, en effet ça peut arriver, peut-être que la mère a lu des tweets, etc. et que c'est mal passé. J'avais pas compris que Logan avait explosé de rire ou quoi que ce soit, et quand j'ai réécrit l'actualité sans juste lire pour moi, j'ai dû chercher les vidéos, etc. J'ai dû chercher le tweet et tout se mettant ensemble, je me suis dit que c'était quand même extrêmement grave et que dans tous les cas, que ça parte d'un tweet ou non, il n'y a pas à rire comme ça de ça. Moi, je trouve ça très très grave. Mais bon, bref, les commentaires sur Twitter n'arrêtent pas de défiler par rapport à ça et on n'a aucune nouvelle réponse de la part de Logan. Est-ce que la story a été postée volontairement? On ne sait pas. Parce que j'ai envie de dire qu'avec le rire, ça a été une mise en scène et que peut-être tout ceci, on pourrait croire que Logan dit la vérité et qu'il n'y a rien de méchant
méchant là-dedans, mais je ne sais pas quoi en penser pour être honnête. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a mis énormément mal à l'aise de tomber sur cette vidéo et j'ai envie de savoir, d'après ce que vous pensez, est-ce qu'il y avait vraiment une discussion autour du bébé de Rihanna ou est-ce que cette story était une story qui fuite, je sais pas, une erreur, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci de m'avoir tagué là-dedans pendant les fêtes d'ailleurs parce que ça m'a permis de pouvoir revenir là-dessus et de vous parler de ça parce que c'est quand même un sujet qui est très très grave. On en parle assez souvent sur cette chaîne, des minorités qui sont discriminées. Là, on parle des personnes de couleur. Il faut vraiment arrêter de discriminer les gens en fait, genre laissez-les tranquilles. Je comprends pas comment est-ce que tu peux te dire, que ça soit un tweet ou non, je n'aime pas les bébés noirs, ça ressemble à des gorilles. Enfin stop, on est où? On peut pas dire ce genre de choses. Non, ça ne se dit pas, je suis désolé. Pour les personnes peut-être qui l'ont vu et que ça heurtait alors que ça n'a rien à voir avec la phrase raciste et c'est pas du tout ce qu'on était en train de parler autour de la table. En gros, je dégaine mon téléphone pour faire une story comme d'habitude, j'allais raconter une connerie et au moment où j'appuie sur la story, on entend ma mère qui parlait avec ma sœur du bébé de Rihanna et du coup, elle racontait tout plein de tweets choquants qu'il y a eu sur le bébé de Rihanna et elle lit cette phrase en même temps. Donc moi, je rigole parce que ça me paraissait lunaire d'appuyer sur play et d'entendre cette phrase derrière et on entend d'ailleurs ma sœur qui dit c'est horrible, mais en fait il parlait de tous les commentaires haineux qu'il y a eu sur le bébé de Rihanna et du coup j'ai posté ça en story en mode ça m'a coupé la parole avec une phrase comme ça et je l'ai mis en titre en mode la phrase que vraiment elle lisait sur le tweet et du coup voilà, donc si ça paraît choquant pour certains, si ça a heurté certaines personnes. C'est pour ça que je voulais vraiment rester cramponné aux notes avant de vous parler comme ça là de vive voix. C'est parce que c'est des choses qui me touchent et ça m'énerve en fait qu'encore aujourd'hui on puisse voir ce genre de choses arriver, que ça soit pour les minorités de couleur, que ça soit pour les minorités LGBT, que ça soit pour les animaux. Il y a tellement de choses qu'on sait et tellement de choses qui n'évoluent pas. Je me dis mais wesh, où va le monde? Finalement, Logan a pris la parole sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram en postant des stories et en nous expliquant un peu ce qu'il se passe. Il avait dit: suite à la polémique dans laquelle je me retrouve et sur laquelle je me suis déjà exprimé, je ne souhaitais pas reprendre la parole à ce sujet, car je me suis déjà justifié, et quoi que je puisse dire, ça sera repris et critiqué. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que ma famille reçoit depuis quelques jours des menaces de mort et de viol avec des vidéos montrant des personnes exécutées et torturées. Alors si je suis raciste comme vous le prétendez, ça fait donc de vous des violeurs et des meurtriers en puissance. Comme de toute façon sur internet, la parole prime sur les actes. Tout ceci est disproportionné. Je ne vais pas diffuser les noms des personnes car je ne souhaite en aucun cas créer un appel à la haine envers les personnes qui me défendent et qui ont compris et entendu mon explication. Suite à quoi il nous montrera des DM en effet qu'il reçoit et qui sont très violents et comme je le dis à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt d'aller envoyer ce genre de choses à quelqu'un, surtout que là on est sur des messages qui sont très très violents. Il continuera. Je remercie au passage les médias et les pages d'infos qui ont relayé cette story sans aucun travail d'investigation ou de recherche concernant ces fameux messages envers le bébé de Rihanna et qui ont fortement contribué, non pas forcément mon bad buzz, mais plutôt à un déferlement de propos violents et inadmissibles. Je pensais que votre travail était d'avant tout, à minima, vérifier des informations et non de porter des jugements de valeur. Vous cherchez des tweets ou des messages parlant du sujet de Rihanna et il y en a des centaines depuis le 17 décembre, date de publication de la photo de son bébé. Et là, Logan va nous poster en effet le fameux tweet qui a été mis le 17 décembre où on peut lire « Le bébé de Rihanna, grand comme il a pris le front de sa mère, ça le traite de bébé gorille, ils sont malades ». Il nous publie de nombreux tweets nous montrant que malheureusement beaucoup de gens reprennent cette expression par rapport au gorille et que donc Logan et sa mère ou sa grand-mère n'en auraient pas été à l'origine. Mais je vous pose quand même la question, pourquoi avoir explosé de rire pendant cette story? Il termine. Je vous laisse sur ces quelques mots et je vais simplement vous poser une question à laquelle je vous laisse me donner vos réponses sans me menacer de m'enculer en bande si possible. Si moi ou ma famille étions racistes et que je souhaitais l'assumer ou l'exposer au grand jour, pourquoi ne pas avoir créé des personnages racistes pour commencer à affirmer cela au travers de mes sketchs? Je suis encore une fois navré que cette story ait pu heurter des personnes, car ce n'était pas le but, et je m'excuse pour ma maladresse, mais je ne m'excuserai en aucun cas d'être raciste, car ce n'est pas le cas. Je ne suis pas raciste, ma famille ne l'est pas, mais si je souhaite un jour éteindre ma carrière, je sais maintenant comment m'y prendre. L'actualité dont je vais vous parler a été rajoutée malgré moi juste à la fin de mon script Mix de The Tea. Il y a quelques semaines de ça, je crois une ou deux, je vous ai parlé de Maeva Genam qui avait reçu un gobelet de glaçons ou des glaçons dans la tronche le 16 décembre parce qu'elle regardait un match de la Coupe du Monde avec Manon Tanti et Julien Tanti. Je vous ai parlé de tout ça et Maeva s'était d'ailleurs exprimée à ce sujet disant qu'elle avait rien fait, etc. etc. Mais c'était vraiment quelque chose qui avait fait parler. Je vous laisse écouter, je vous remets dans le contexte. Pourquoi tu me un glaçon dans la tête et tout, qu'est-ce que tu veux et tout, non, c'est lui et tout. Et genre, ils se foutaient de ma gueule. Donc ça part en embrouille et tout, et ils font quoi? Ils snappent. Donc moi, ils sont en train de me filmer. Genre, il y a 2-3 mecs avec leur téléphone en train de me filmer.
Comme vous venez de l'entendre, elle avait donc raconté que elle était simplement sortie regarder un match, qu'elle avait rien fait, qu'il y a des gens qui l'auraient agressée avec des glaçons, tout ça, mais cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement non, étant donné que d'autres choses sont sorties et qu'une vidéo a fuité. C'est la blogueuse Chayara TV qui a reçu la vidéo d'une internaute, on va dire, un snap, qui montre des inconnus qui auraient donc agressé Maeva et Manon. Dans cette vidéo, on voit très nettement Maeva Guénam, Manon et Julien Tanti qui s'embrouillent avec des clients. Furieuses, les deux femmes, Manon et Maeva, demandent à la personne qui a jeté un glaçon ou un charbon de chicha. Donc là, on parlerait plus d'un glaçon, mais aussi d'un charbon de chicha. Donc faut faire attention parce que l'un est froid et dangereux, mais l'autre est brûlant quand même, il faut le souligner, pour savoir qui avait fait ça, etc. Je vous laisse regarder la vidéo, elle est assez violente. Comme vous le voyez sur les images, on distingue bien Maeva qui tente de calmer Manon Tanti qui, elle, aurait été prête à en découdre, mais Maeva aurait dit qu'en gros, elle avait vu qu'elles étaient filmées, que ça aurait pu partir dans des polémiques et tout ça, et que c'est la raison pour laquelle elle a essayé de calmer Manon. D'après Chayara TV, Maeva Guénam aurait tenté d'en venir aux mains avec une des personnes à la sortie du café, mais Manon l'en aurait empêché heureusement, et Maeva a fini par fixer la caméra d'un des inconnus et lui a fait un fuck. À l'heure où j'écris ces lignes et où vous entendez ces mots, ni Maeva ni Manon ont réagi par rapport à ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était court, mais je savais que ça allait vous intéresser. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Manon Tanti, depuis qu'elle est réamie avec Maeva, elle est dans des embrouilles, dans des clashs, etc. Je ne sais pas quoi en penser. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, dans la vidéo, je vois surtout Maeva qui essaye de calmer Manon, mais ça a l'air très stratégique et ça a l'air surtout par rapport à l'image et au fait qu'il faut faire attention à tout et que sinon, Maeva n'aurait pas attendu la sortie du café pour essayer d'en venir aux mains avec ces personnes. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé dans Mix of the Team, mais je voulais revenir avec vous sur l'actualité qui entoure Magali Berda cette semaine. Rappelez-vous, ça fait maintenant un petit moment qu'elle est en guerre contre Booba depuis cet été et récemment, elle a annoncé récupérer Shona Evans, comme je vous ai déjà tout raconté. Elle disait d'ailleurs, j'avais besoin d'un objectif de reconstruction et d'une raison d'avancer. C'était une question de survie pour moi. J'ai plein de projets et d'ambitions. Mais on apprendra d'autres choses dans cette prise de parole qui ont un peu inquiété, étant donné que Magali Berda dira qu'elle est suivie par un psychologue 2 fois par semaine, qu'avant c'était tous les jours, qu'elle l'appelait aussi le soir parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, et tout ceci dû au cyberharcèlement dont elle dit être victime depuis maintenant un bon moment. Elle disait « Personne ne peut sortir indemne d'un cyberharcèlement en meute comme je l'ai subi. Pour aller mieux, je suis sous traitement. Je prends des cachets, un traitement un peu moins lourd en ce moment. » Elle nous a aussi dit que retrouver Shona Evans, c'est vraiment pour elle un nouveau départ, qu'elle a besoin de ça pour se reconstruire, et pour tout ça, j'envoie toute ma force et mon courage à Magali Berda. Seulement, une autre chose s'est passée quelques jours plus tard. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ça fait plusieurs mois que Magali Berda est la cible de Booba pour sa guerre contre les influx voleurs. Je vous ai déjà tout raconté. Ce dernier l'accuse depuis près d'1 an d'escroquerie en bande organisée et il n'hésite pas à la tacler, elle et tous les influenceurs de télé-réalité, notamment sur Twitter. Magali s'est déjà confiée il y a peu de temps disant qu'il y avait eu des interpellations, etc., qu'il y a 12 personnes qui vont être jugées. Je vous ai vraiment tout raconté. Malheureusement, très proche de Noël, Magali Berda fait des stories en larmes sur les réseaux. Elle dit que ça fait 8 mois que ça dure et qu'il faut arrêter Booba. Je vous ai fait un petit magnéto, et pour ceux que ça gêne d'écouter des gens en pleurs, parce que moi personnellement ça me gêne au plus profond de mon âme d'écouter des gens en pleurs sur les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre donc, mais je les regarde quand même pour vous les monter évidemment. Je vous mettrai un petit timecode en haut de la story pour que vous passiez à la fin de celle-ci. Et avant, je vous cite un peu pour ceux qui ne regarderont pas. Elle disait: la journée où j'ai pensé au pire, c'était dans mon bureau. Un jour, c'était vers le mois d'août. Je n'étais pas bien. Je suis parti me réfugier dans un hôtel pendant une semaine. J'ai dû m'enfermer dans une chambre d'hôtel avec mes enfants pour ne pas me foutre en l'air. Je savais que si j'étais enfermé dans une chambre d'hôtel avec mes filles, je ne ferais pas ça devant elles. Et je vous laisse écouter. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure, tous les jours. Il faut l'arrêter. J'en peux plus. Il faut faire quelque chose. C'est pas une nuit.
Malheureusement, tout ceci n'a pas du tout été bien vu par les internautes. On pouvait lire, mais qui pleure devant son téléphone comme ça, sérieux. Et avec un filtre, bien sûr. Ça me fait aucune peine quand je vois le nombre de gens qu'elle a volés. Elles sont où les larmes? Il fallait y penser avant d'arnaquer tous ces gens. Et j'ai vu aussi que apparemment, d'après Booba, attention, parce que c'est lui qui dit ça sur Twitter, elle serait aujourd'hui très mal et en pleurs parce qu'elle subirait ou elle va subir, d'après les dires de Booba, des problèmes financiers mais aussi juridiques, etc. qui ont l'air d'être très gros d'après ce que Booba nous tease un peu. Donc on attend de voir. De mon côté, j'ai aussi contacté Magali à Noël pour savoir comment elle allait. Elle allait pas très bien, elle était malade. Je lui ai dit de se reposer, elle m'a dit que c'était fait et depuis je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas plus de détails sur ça et ce sont que des rumeurs au moment où je vous parle par rapport à Booba et au fait qu'il y aurait des grosses choses qui arrivent du côté de Magali Berda. J'ai envie de vous demander qu'en pensez-vous, même si ça me dérange de voir des gens pleurer en story. Moi, tout ce que je sais et que je vois, c'est qu'elle est pas bien et qu'elle continue de se faire insulter. Donc je pense qu'on pourrait au moins arrêter lorsqu'on voit les gens pas bien. Enfin, je sais pas. Après, je peux comprendre, il y a vraiment des gens qui se sont fait arnaquer, etc., qui réclament leur dû. Mais est-ce que ça vaut quand même le fait de faire pleurer quelqu'un et de pousser cette personne à se foutre en l'air? Encore une fois, la justice réglera tout ça. Et d'autant plus que si on entend parler de problèmes financiers ou quoi que ce soit, peut-être que ça rejoint les arnaques. Et j'ai aussi vu autre chose, j'allais oublier de vous en parler, mais il y a un tweet qui passe avec une vidéo d'une femme qui parle d'un problème d'arnaque ou je ne sais plus quoi dans une émission télé et on entend que c'est dû à Madame Berda. Pour l'instant, il n'y a rien eu qui a été prouvé ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui sort et qui est relayé de partout. Si vous avez les informations, n'hésitez pas à me taguer dedans, à venir m'en parler sur Discord. Et qu'en pensez-vous de tout ça? J'ai hâte de vous lire. #MTT, c'est plus facile pour vous retrouver. Avant-dernier gros dossier de la semaine pour Mix the Tea, je voulais revenir avec vous sur Victoria Meo. Oui, j'en rigole déjà, je sais que vous aimez bien quand je vous donne des personnes dont je vous parle généralement ici et là. C'est le cas de Victoria Meo, je voulais vous parler un peu d'elle parce qu'elle est fraîchement célibataire depuis qu'elle et Nicolo ne sont plus ensemble, comme je vous l'ai déjà raconté. C'est une histoire que tout le public a pu suivre sur les réseaux, il y avait des stories interposées. Je vous ai tout raconté la semaine dernière dans 2 vidéos, une vidéo dédiée à eux et Mix the Tea, donc n'hésitez pas. Mais pour vous résumer un peu ça, je vais citer le média officiel. Victoria et Nicolo ne sont plus en couple, ils sont séparés suite à leur expérience sur les apprentis aventuriers et d'après les rumeurs, le couple battait déjà de l'aile avant le tournage, comme je vous l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, après ça, Victoria a été photographiée en train d'embrasser son ex Bastos devant un restaurant, donc elle s'est retrouvée au cœur de plein de polémiques, plein d'insultes. Je refais un message là-dessus, arrêtez d'insulter les gens, peu importe ce qu'ils font, et il faut arrêter d'aller insulter les gens, mais il y a eu beaucoup de stories interposées entre Vivi, Nicolo, Bastos s'en mêlait aussi. Enfin bref, j'ai vu beaucoup de choses et sous mes vidéos, j'ai vu qu'il y avait des commentaires qui étaient non respectueux envers Victoria et Nicolo. Je mets un point d'honneur ici à vous dire que je ne tolérerai aucune insulte dans mes commentaires, que ça vienne d'abonnés que je reconnais, de personnes que je ne connaisse pas, d'amis ou peu importe. Je l'ai même dit à mon copain parce qu'il avait dit un mot qui était pas forcément disable, ça se dit pas disable, mais qui n'était pas tolérable sur Twitch. Il y a des choses que je n'accepterai plus, peu importe la personne que vous êtes. Donc il faut arrêter d'insulter les gens sous mes commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais que ça soit des espaces sains. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu peux me dire que cette personne n'est pas à ton goût au lieu de dire que c'est un gros poisson pourri qui devrait mourir au milieu de l'océan. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'un compte Instagram a demandé, enfin s'est posé la question par rapport, s'est posé une question pardon par rapport aux relations amoureuses de Victoria Meo en se demandant si elle n'était pas lesbienne. On pouvait lire: pour moi Victoria a de gros soucis relationnels, elle n'est jamais vraiment amoureuse de ses mecs. Je pense qu'elle est peut-être lesbienne et ne se l'avoue pas. Vivi, qui est une personne remplie de second degré, a vu ce message et a décidé de réagir. Elle a fait un sondage sur ses réseaux sociaux pour connaître l'avis de ses abonnés. Et en story, suite à ça, elle a réagi. N'empêche que, blague à part, il y a au moins 30 ou 40% de personnes qui pensent que je suis lesbienne. Après, je sais qu'il y en a qui ont répondu pour la blague, mais n'empêche que j'ai décidé ce matin que j'étais lesbienne parce que je pense que c'est plus simple d'être avec une fille. Et voilà. Donc si tu veux apprendre à me connaître, viens en privé. Il me semble même qu'elle a fait des stories, je vous laisse écouter. Que blague à part, il y a au moins 30 ou 40% de personnes qui pensent que je suis lesbienne. Après, je sais qu'il y en a qui ont répondu pour la vanne parce qu'en vrai c'était drôle. Mais il n'empêche que j'ai décidé ce matin que j'étais lesbienne. Parce que je pense que c'est plus simple avec une fille. Donc si tu veux apprendre à me connaître, viens en privé. En vrai, ce qui m'a le plus choqué dans cette publication, c'est pas forcément qu'on dise que je suis lesbienne, ça peu importe, mais c'est le fait que ça soit interprété comme la conclusion d'un mauvais état. Genre la seule conclusion qu'il peut y avoir, c'est être lesbienne, comme si c'était quelque chose de négatif. Genre ça craint, enfin c'est humain quoi. Et genre, vous êtes choquant Instagram, vraiment. Évidemment, les internautes ont une fois de plus réagi à ça, toujours dans une vague d'acharnement parce que personne ne comprend le second degré. On pouvait lire: cette nana devrait se faire refaire le cerveau. Allez chute, c'est bon, plus aucun mec ne veut d'elle. Victoria cherche le buzz car elle voit qu'elle prend de l'âge et surtout du poids. Elle n'a pas envie de devoir aller bosser à la vitesse où elle gaspille son argent. Je trouve ça horrible.
de dire ce genre de choses à quelqu'un qui fait une blague par rapport à en plus quelque chose qui de base était méchant sur elle. Elle en rigole, elle fait du second degré dessus et tout le monde lui retombe dessus. Enfin, il faut vraiment arrêter. Moi, je trouve ça drôle en fait, le fait qu'elle prenne ce genre de remarques comme ça, qu'elle fasse du contenu autour. Enfin, elle s'éclate. Ok, elle a peut-être merdé en embrassant Bastos. Si elle était encore avec Nicolo, hein, on n'est pas dans leur ancien couple, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ça ne mérite aucunement ce genre d'insulte et d'acharnement. Là, tout ce qu'on voit sous ses posts par rapport au fait qu'elle est lesbienne, c'est une blague, elle le dit elle-même, c'est une blague, ça se voit que c'est une blague. Beaucoup disent que je la défends, mais je la défends pas, je défends juste l'acharnement, je ne défends pas, je combats l'acharnement qui est contre elle. Cette pauvre fille n'a rien demandé, tout le monde dit qu'elle est en train de vieillir et devenir grosse, faut faire attention quand même, tu vois. Le fait qu'elle joue sur le sondage, etc., franchement, ça la regarde, mais de base, c'est quelqu'un qui a lancé cette rumeur sur internet, elle a juste réagi à ça en se disant je vais faire du contenu dessus. Donc je pense que s'il y a quelqu'un à attaquer, c'est la personne qui a lancé cette rumeur de base, non? Je connais pas Victoria, je peux pas vous dire si elle est gentille ou méchante. Les échos que j'en ai eu, c'est que ça a l'air d'être une bonne personne qui est bosseuse, mais je ne sais rien de plus de ça sur elle, donc non, je ne la défends pas. Mais par contre, oui, je combats les acharnements, peu importe, contre les personnes visées. D'ailleurs, vous allez voir, d'après la prochaine actu, qui sera la dernière, qu'il y a des gens qu'on a déjà un peu critiqué sur cette chaîne. Et attention, moi, quand je dis critique, c'est positif autant que négatif, mais là, dans le négatif, qu'on va un peu défendre, parce qu'il y a des choses qui ne passent plus, j'ai l'impression, et on va enfin pouvoir en parler. Et pour en revenir à Victoria Meo, je vous demanderai de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Et enfin, je voulais terminer cette émission par vous montrer que non, je ne suce pas Samzira parce qu'en effet, dans sa dernière vidéo, au moment où j'écris ces lignes, il a fait un peu parler, je voulais revenir dessus avec vous. La blague à part étant que tout le monde, mais absolument tout le monde, sauf les abonnés qui me connaissent, donc ceux avec qui je discute, disent que je défends, d'ailleurs comme Victoria, énormément Samzira et tout ça, que je le suce dans tous les sens ou j'en sais rien. C'est totalement faux. Regardez mes vidéos, j'ai l'impression qu'on tombe que sur une vidéo où je vais défendre une personne, mais en fait c'est juste que suivant l'actualité, je dis ce que j'en pense. Et ce qui se passe là, par exemple, vous allez voir que je ne défends pas Samzira, mais ça ne veut pas non plus dire que je l'aime pas et qu'il faut l'emmener au bûcher, enfin stop quoi. Mais bref, dans sa dernière vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on fait parler. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer d'extrait de peur que mon émission saute. Je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Pour plus de détails, allez voir la dernière vidéo sur sa chaîne où il est en lien avec Nathalie et Gabano, récemment sorti sur sa chaîne. Il a donc invité Nathalie et Gabano pour une entrevue un peu spéciale. En effet, à l'intérieur, Sam a demandé aux ex-candidats de réagir sur les ex des autres et il a demandé à Nathalie de juger les anciennes compagnies de son chéri Gabano. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités et Samzira a ajouté quelques noms qui ont surpris Nathalie. En fait, c'était un prank, mais malheureusement, ça n'a pas été écrit dans le titre ni sur la miniature de la vidéo et Nathalie n'était pas au courant et vous allez voir que c'est devenu assez gênant, mais bien sûr, c'était un prank, moi je le souligne. Pour vous citer les noms que Sam a donné à Nathalie concernant Gabano: Nadège Lacroix, Vanessa Laurence, Mila Jasmine, Clémence Aplincourt, Julia Paredes, Mélanite, Maëva Guénam, Lucie Mariotti, Sarah Frézou et Géraldine Maillet. Et en fait, c'est à partir de Maëva Guénam que c'est un prank. Donc pour vous les reciter, Maëva Guénam c'est un prank, Lucie Mariotti c'est un prank, Sarah Frézou c'est un prank et Géraldine Maillet c'est un prank. Et Nathalie avait même dit, et je tiens à le souligner, ça m'a fait peur pour Lucie, ça m'a choqué. Vous alliez foutre un bordel dans un couple car elle est mariée. Je commençais à me sentir très mal. Et oui, personnellement, moi j'ai trouvé ça extrêmement gênant. Qu'est-ce qu'on vient mettre Lucie Mariotti au milieu de ces noms et même Géraldine Maillet? Enfin non, moi je pense que c'était un peu trop. Je trouve ça très très gênant de la mettre dans cette liste. Peut-être prévenir avant que c'est un prank dans le titre ou dans la miniature. Enfin je veux dire, j'ai vu d'autres vidéos et ça a été fait sur d'autres vidéos, ça a été fait pour Aneya, ça a été fait pour plein d'autres personnes, même quand c'est Sam lui-même ça a été fait. Et surtout que j'ai envie de vous dire que Nathalie et Gabano avaient déjà vécu le tournage, donc ils n'avaient pas besoin de garder de mystère eux, vu qu'ils ont déjà vécu le tournage, ils savaient que c'était un prank. Donc je pense qu'on aurait pu prévenir que c'était un prank. Je trouve ça bizarre, comme beaucoup d'autres personnes l'ont trouvé ça bizarre. Donc évidemment, les faux noms dans la liste avaient tout à fait le droit de grincher et d'en parler. Mais avant de vous parler de la réaction de Sarah Frézou, grâce à la vidéo, on a appris 2-3 choses. Parce qu'en effet, on a appris que Nathalie a eu d'autres relations avec des candidats comme Anthony Matteo, Clément Castelli ou encore Julien Bert. J'étais totalement choqué pour Anthony Matteo, je n'étais absolument pas au courant. Mais selon les internautes, et c'est surtout de ça dont je voulais vous parler, Samzira aurait inclus Sarah Frézou pour essayer de faire buzzer sa vidéo parce qu'il l'a mis dans le titre et qu'aucunement ça a été écrit un prank, que on sait que les relations de Sarah Frézou font parler et surtout Sarah Frézou et Samzira sont maintenant depuis quelques mois, quelques semaines en guéguerre un peu interposée ici et là, j'ai l'impression, et ils utilisent chacun le nom de l'autre pour parler, même si faut souligner quand même que Samzira n'est pas tout le temps virulent, enfin il n'a même jamais été virulent avec Sarah Frézou. Sarah Frézou l'est un peu plus, juste lui il reste dans le respect mais il dit ce qu'il pense. Sarah Frézou dit ce qu'elle pense avec un peu moins de respect, mais on a appris un peu plus de choses parce que Sarah a réagi agacée à tout ça. Elle dira encore une fois que selon elle, Samzira utilise son nom pour faire du buzz, mais aussi que les propos associés à son nom sont pour le coup
pas très flatteur, que c'est petit et ridicule, parce que Gabano dit dans la vidéo de Sam que Sarah était vite fait, bien fait, et que même si c'est un prank, c'est pas cool, et je suis totalement d'accord. Avant de vous faire écouter Sarah Frézou, elle disait, et je cite, tu joues à quoi Samzira? Je t'ai déjà envoyé une mise en demeure et ça s'était calmé depuis. Sam, je te redis, arrête de parler de moi, sinon je te colle une plainte au cul, c'est de l'acharnement, il ne veut pas me lâcher. Je vous laisse écouter, je pense que c'est un peu long mais absolument nécessaire. Vous êtes bien marrant, vous êtes bien mignon. Déjà, vous devrez notifier que c'est un prank sur la vidéo. Parce que les gens qui vont cliquer juste pour voir la vidéo en se disant que Gabano s'est tapé Sarah, non, je suis désolée. Voilà, si Samzira, t'as envie de faire des pranks ou t'as envie de faire quoi que ce soit et que ça vous fait marrer, n'utilisez pas le nom des autres. Ça veut dire prank, dis que Gabano il s'est tapé toi en soirée, qu'il s'est tapé toi dans ta ville, mais ne dis pas il s'est tapé Sarah Frézou à Bungie ou en soirée. Mais en fait, faut arrêter un moment. Sarah se réveillait énervée ce matin parce que, encore une fois de plus, on utilise son nom pour pouvoir faire tourner la vidéo. C'est très cool, super. Voilà. Et je pense que ces trucs-là, j'en avais pas besoin en fait. J'en avais pas besoin qu'on fasse croire, même si c'est un prank qui n'a pas marché. Là, vous avez la preuve clairement que ça a voulu buzzer sur la vidéo. Et c'est pour ça que ça n'a pas noté prank. Et c'est pour ça que ça n'a pas dit que c'était un prank et que ça a mis la vidéo vraiment où le passage on parlait de moi. Pour que vous allez cliquer encore une fois de plus. Voilà, et je vous le dis et je vous le répète, Gabano, je le connais ni d'Adam ni d'Eve. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et je n'accepterai jamais que, surtout qu'on colporte des propos comme ça en fait. Sam, je te l'ai dit, je te le redis, je te le redis encore une fois. Arrête de parler de moi, arrête d'utiliser mon nom pour qu'on aille voir tes vidéos. C'est bon, je suis une candidate, si tu veux péter, j'ai pas envie que tu parles de moi, s'il te plaît, est-ce que ça peut être mon droit? Je comprends pas. Parce qu'en fait, si un jour tu veux pas me descendre, si tu veux pas me mettre plus bactère, et ben le lendemain tu inventes des blagues qui sont pas marrantes, des pranks qui ne sont pas marrants, on te laisse même pas le temps. Ça veut dire que, en fait, le problème de certaines personnes, c'est pas parce qu'on sourit, c'est pas parce qu'on passe des moments que l'intérieur que vous avez fait que est complètement guéri, d'accord? Ça veut dire que, en fait, certaines personnes s'attendent à que, voilà, j'ai été mal, voilà, j'ai fait une fausse couche. Et ben, je dois continuer 24 heures sur 24 à pleurer parce que, en fait, sinon, si je rigole, et ben, c'est oh, c'est bon, j'ai zappé. Laissez-moi tranquille. Comme vous le voyez, Sarah est quand même très touchée par tout ce qui se passe et selon elle, c'est principalement de la vengeance parce que elle n'accepterait pas d'aller faire ces interviews. J'ai pas trop compris. Personnellement, je pense pas que ça soit le cas. Voyons ce que Samzira dit tout le temps à ce sujet. Bah, après, je le connais pas encore une fois, mais je pense pas que ça soit le cas. Oui, on s'arrache des cheveux ici. Je pense pas que ça soit le cas, que ça soit de la vengeance de sa part ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi est-ce que le nom de Sarah Frézou ressort énormément chez Samzira. Il ressort aussi énormément chez moi. Vous me direz, pourtant je n'ai rien contre Sarah, donc peut-être qu'il fait juste que traiter l'actualité. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de voir ce que vous allez dire dans les commentaires, sachant qu'on voit vraiment que Sarah n'en peut vraiment plus que Sam utilise son nom. Comme vous l'avez vu, elle le supplie en pleurant d'arrêter et j'ai hâte de vous lire par rapport à tout ça dans ma section commentaires avec le hashtag MTT. Je me pose un peu plus avec vous pour vous parler de la découverte de la semaine qui est pour le coup une vidéo, celle de Gaël Garcia Diaz qui revient sur le Martin Drag Show si je ne me trompe pas. Et à l'intérieur, il y avait énormément de beaux messages étant donné que on voyait beaucoup de personnes venir de cultures différentes, d'orientations différentes, etc. être des drag queens et ça prônait en fait un message de tolérance par rapport à cet art qui est beaucoup trop tabou parce que pour beaucoup de gens, les drag queens sont que des hommes qui se déguisent en femmes, des hommes gays ou peu importe. Alors que nous, on peut avoir des femmes qui se déguisent en drag queen, des femmes transgenres, des femmes cis, des hommes hétéros, etc. Et c'était vraiment à souligner avec la vidéo de Gaël Garcia Diaz. C'est une découverte de la semaine qui est très courte étant donné que j'ai contacté Gaël moi-même en lui posant des questions pour voir si elle voulait y répondre. Au moment où j'enregistre, elle n'a pas répondu. Si ça a été rajouté à mon montage, je vous rajouterai les réponses en audio et sinon, je vous conseille simplement d'aller voir cette vidéo. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette émission, votre émission du dimanche qui revient sur télé-réalité et société. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire malgré le fait qu'on est beaucoup revenu sur télé-réalité. Mais à chaque fois, comme d'habitude, j'ai essayé de mêler ça à des sujets actuels de société en essayant de vous apporter des choses, tout simplement vous apporter des choses. Mais surtout, vous divertir et j'espère que j'ai réussi ma mission, j'espère que cette émission a pu vous plaire. J'ai pas du tout parlé des aller plus loin dans celle-ci, mais ils sont évidemment dans la barre d'infos pour beaucoup de sujets comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder les barres d'infos, surtout pour Mixoty, j'essaie de pas mal les remplir.
sortir. Donc j'espère que ça a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager en masse et surtout commenter. C'est les 3 meilleures choses à faire pour le référencement. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. On arrive doucement mais sûrement aux 40 000 abonnés. J'en reviens pas, donc merci beaucoup. Je vous aime d'amour pour ça. Merci de me suivre au quotidien. Je vous retrouve demain pour le débrief du week-end et bien évidemment tout au fil de la semaine sur les réseaux pour un peu plus d'actualité ici et là. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre fidélité et merci d'avoir suivi Mix the Tea jusqu'ici.